Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 4 localités ont été décrétées zone rouge depuis 20h ce soir, dont Le Hochet à Terre-Rouge, Plaine Verte, Cité Martiale et Richter. Une centaine de cas enregistrés au cluster 10 mariages. Ce lundi marqué par la rentrée des classes en présentiel, parallèlement des enseignants non éligibles au vaccin et n'ayant pas obtenu les résultats de leur test PCR interdits d'accès aux salles de classe. La pétition électorale de Sourène Dayal prise sur le fond en Cour suprême ce matin. Le chef du gouvernement Pravin Jugnauth et ses 2 colistiers au numéro 8, Lila Devi Dukan Lechemon et Yogida Sorminaden, ont fait le déplacement. 100 milliards de roupies mises à la disposition du secteur privé depuis le début de la crise sanitaire. Affirmation du ministre Renkanaden Padayachi à Eben cet après-midi. Le chef commissaire de Rodrigue Serge Leclerc, transporté d'urgence à Maurice après un malaise hier. Entre-temps, c'est Nicholson Lisette qui assumera la suppléance. 4 localités ont été décrétées zone rouge depuis 20h ce soir. Une partie de Le Hochet à Terre-Rouge, une partie de Plaine Verte, de Cité Martiale et de Richter. 18 cas de la Covid-19 ont été enregistrés à Plaine Verte, 8 cas à Le Hochet Terre-Rouge et 10 cas à Cité Martiale. Au total, 6 régions décrétées zone rouge, dont Vallée des Prêtres et le morcellement Fundun à Terre-Rouge. Témoignage des habitants concernés par cette restriction. C'est vraiment stressant. Surtout pour côté travail, surtout toute la vie routine, la vie du jour, hein, pour amener, il va pas aussi facile. Et c'est moi, ça c'est comment arriver une situation pareille à cause de négligence du monde. Du monde un peu pas trop prendre au sérieux la situation aussi. Ça là, je ne vais pas prendre au sérieux, comment dire. Vraiment du monde vraiment négligence. Mais là, moi, toute situation là, bien strict, moi, d'ouvrir. Là, il a un jour à venir, il a fait tout, et il a fait Eid, et sacrifice Abraham. Mais là, nous ne pouvons pas connaître comment la situation va dérouler. Pas santé aussi, ouais. Mais. Vous-même, personnellement, il a affecté où concernant le fait de Bakou? Oui, il a affecté nous, hein. Parce que là, nous finissons prendre des animaux. Nous finissons quitter à Valois, tu vas là comment pour venir, demander à venir. C'est pas casse pour retourner, c'est pas casse pas pour retourner. Ça, problème qui peut arriver là, ça fait 3 mois, c'est pas 4 mois. Nous pouvons aller faire zone rouge. Mais qui fait des parties faire 15 jours, ils mettent un confinement général, le TK pligé ali. Là, puis aller 3 mois, 4 mois, et pas pessis, qui je pourrais citer à minuit. Le ministre de la Santé a expliqué les raisons derrière cette décision. Une centaine de cas enregistrés sont liés au cluster d'un mariage à Terre-Rouge célébré le 26 juin dernier. Kale Chagatpal parle d'irresponsabilité avec ce rassemblement et promet des sanctions des autorités. C'était lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il est clair maintenant, quand vous guettez la quantité de contamination qui finit d'arriver, ça, il est clair, il montre clairement qui ça mariage qui tient là, qui célébré le 26 juin mois dernier, ça fait rassembler beaucoup de monde et il permet de nous faire beaucoup de contact tracing, faire beaucoup de tests et qu'aujourd'hui nous arrive presque une centaine de cas qui nous finissent gagner. C'est tout à fait normal. Tous les temps, quand nous finissons gagner un cas, que du monde pas fin respecter tout les consignes qui nous finissent donner, surtout quand il est dans la loi, la police nous porte plainte à la police et la police, bien sûr, elle est pour agir. Nous finissons aussi prendre décision avec ça, quand nous avons sa quantité que nous finissons gagner là, qui est encore une région qui pour rentrer dans zone rouge. Alors, une partie de terre rouge, elle est déjà dans zone rouge. Maintenant, ça nous peut étendre. Nous pouvons aussi mettre en zone rouge une partie de la région de Le Hochet
avec ça, pour une partie pleine verte aussi pour rentrer dans zone rouge et cité martiale, lui aussi, il peut décréter comme zone rouge. Alors, tout ça, ben, mesures-là, nous peut prendre, pour prendre l'effet à partir d'aujourd'hui même, à partir de 8h à soir aujourd'hui. À noter que de nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés en début de soirée ce lundi. Le pays compte 251 cas actifs. Rentrée des classes en présentiel pour écoliers et collégiens ce lundi. Des enfants de 4 ans en préscolaire, des écoliers des grades 4 à 6 au primaire et ceux des grades 9, 11 et 13 au secondaire. La ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukon Lecheman, a fait la tournée des écoles ce matin, notamment au collège Sir Abdul Rahman Osman à Phoenix. C'est une reprise assez particulière pour beaucoup d'élèves. Reportage. Ce lundi, les cartables sont de sortie à nouveau. La prise de température est contrôlée devant l'entrée de l'école maternelle Bright Kids à Phoenix. Nous rencontrons Nimla, mère de famille, qui nous confie que sa fille avait hâte de retrouver ses amis. Elle était contente de reprendre l'école parce qu'à la maison, il n'y avait personne. C'est que moi et elle, donc pas d'amis, pas possible de jouer. Elle ne pouvait pas aller au jardin, donc il n'y avait rien. Mais là, elle est contente, elle revient à l'école avec ses amis, elles vont pouvoir se parler, donc très contente de reprendre l'école. Vu que moi, si je suis enseignante, c'est bien de reprendre, de revoir ses élèves, de pouvoir réenseigner comme on faisait, même s'il y aura des changements, comme on dit dans New Normal, mais on va faire avec. Mais au moins, on se retrouve à l'école, ça c'est quelque chose, c'est autre chose. À quelques mètres de là, une longue file d'attente d'élèves devant le collège Sir Abdul Rahman Osman. Seuls ceux concernés par les examens nationaux sont présents aujourd'hui. Le personnel à l'entrée parle d'un protocole bien établi. Forme 5 aller, nous faisons prendre check de température, donner de sanitizer et nous check de code vaccin. Demain, 70 filles seront accueillies pour la première fois dans ce collège converti en académie. La ministre de l'Éducation vérifie les facilités offertes pour les élèves. Je me satisfait que quand même l'école prend les devants, de prépare pour accueillir les filles ici à Rahman Osman. C'est pour la première fois. Mais ce que moi, je suis très satisfaite, c'est que les jeunes, ils accueillaient l'idée que les académies vont être des co-ed institutions et que tout s'est bien passé. La demande pour les places et tout. Alors là, nous satisfait que l'école CAV commençait dans les bonnes conditions et moi espérer qu'ils ont tout, bien sûr, à suivre bonnes consignes sanitaires et qu'ils n'ont pas de soucis au niveau des écoles. Nous connaissons que c'est la nouvelle normalité et qu'il nous faut nous adapter, mais les jeunes s'adaptent très facilement et moi, je suis confiante que les choses vont bien se passer. À la Sodnak SSS, ce premier jour en présentiel est un peu mouvementé pour Nima Elahi, élève de grade 13 récemment vacciné. Premièrement, il y a un cafouillage pour essayer de connaître que nous classe était, parce que le fait qu'il y ait une division en deux et tout. Mais après, beaucoup de bouger à gauche et à droite, nous restons dans la chimie, nous restons comment on travaille. Ouais, c'était OK. Et le fait qu'il nous classe une division en deux, puis un camarade en nous, c'est kind of sad. C'est parce que c'est premiers affaires, nous avons envie qu'on rentre l'école, trouver un camarade. Aucun souci par rapport à la vaccination pour ceux âgés de 18 ans, explique le recteur Devendra Rikai. Tous les élèves qui rentrent dans l'école, je viens avec le corps de vaccination. Donc nous finissons par préparer la liste des élèves qui ont déjà 18 ans et nous finissons vérifier. Donc je viens et le ministère finit faire tous les arrangements. Samedi dernier, beaucoup d'élèves viennent pris le vaccin et il y a une partie pour aller aujourd'hui aussi. Donc ça se passe bien. Moins d'élèves dans les écoles et collèges désormais. Certains affirment que cette rentrée est un peu triste car ils sont séparés de certains de leurs camarades. D'autres apprennent petit à petit à s'adapter à cette nouvelle réalité. Pendant ce temps, la rentrée scolaire ne se passe pas comme prévu pour plusieurs enseignants n'étant pas éligibles au vaccin anti-Covid-19. Ils ont fait leur test PCR jeudi dernier, mais n'avaient toujours pas obtenu leurs résultats. Du coup, ils n'ont pas été autorisés à avoir accès aux salles de classe, même s'ils étaient en présence d'un attendance slip. C'est ce que déplore cette enseignante d'un collège d'État. Nous comme si papa est d'accord pour faire rentrer, mais il y a un collègue comme si papa acceptait attendance là. Depuis besoin de ça pour une tête, mais les problèmes c'est que la santé et l'éducation papa marchent ensemble. Dans la santé aussi, le dernier quelques moments dans les, le dernier mois que me fait vendredi, moi j'ai besoin de gagner aujourd'hui, le dernier non possible demain, mercredi ou à la fin jeudi. Depuis un jour précis pour nous venir, mais dans ce cas-là nous aussi nous peut pénaliser comme si. Nous expliquons qu'à l'école, n'a pas accepté sa attendance là parce que j'ai une directive que besoin de prendre une sheet là.
Le ministère de l'Éducation affirme qu'une circulaire a été émise pour informer les directeurs de zone que les enseignants ne pouvant se faire vacciner sont autorisés sur leur lieu de travail à condition qu'ils présentent l'attendance slip fourni par l'hôpital qui atteste qu'ils ont bel et bien effectué leur test PCR. On se retrouve après cette pause. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salté l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salté l'eau terrain vague. Te pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans le drain. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salté partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, des saletés commerciales, industrielles, la casse animaux. Ou bien des débris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Amrize, sparkle your lifestyle. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Aussi à la une ce soir, le Premier ministre Pravin Jugnauth, la vice-première ministre Lila Devi Dukon Lachemon
Et l'ex-ministre Yogita Sorminaden était devant la justice ce matin. C'était en Cour suprême dans le cadre de la pétition électorale de Suren Dayal, candidat battu de l'Alliance nationale. Ce dernier conteste les résultats des élections générales de 2019 dans la circonscription numéro 8 et demande l'invalidation de ce résultat. Toutefois, lors de cette séance, le pétitionnaire s'est heurté à des objections venant des avocats de Pravin Jugnauth et de la MBC, des paragraphes contenant des faits reprochés à Anuj Ramsaran et Sumdad Deltomon. Des amendements seront apportés d'ici demain. Autre titre qui domine l'actualité, environ 100 milliards de roupies ont été mises à la disposition du secteur privé depuis le début de la crise sanitaire, chiffre dévoilé par le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, lors d'un Public-Private Sector Dialogue à Eben cet après-midi. L'aide aux opérateurs du privé comprend également l'apport de la Mauritius Investment Corporation. Selon le grand argentier, après plus d'une année de crise et de restrictions, il est grand temps de retrouver le chemin d'une croissance robuste et durable. De nombreux secteurs d'activité coupés de leur marché ont dû faire face à d'importantes difficultés. Le gouvernement ne les a pas laissés tomber. Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, One-Off Grant pour les Self-Employed, prêt à taux zéro pour les PME, création de la MIC, et j'en passe, sont quelques-unes des mesures parfois non conventionnelles, mais combien efficaces, que le gouvernement et les institutions publiques ont mis en place pour que notre économie résiste à la Covid-19. Il s'agissait de préserver, je le dis bien, préserver coûte que coûte notre capacité de production. Nous avons soutenu les entreprises qui n'avaient avant la crise aucune raison de sombrer, mais aussi celles qui avaient des difficultés existantes. C'est à ce prix que nous avons pu nous prémunir d'une explosion de défauts de paiement, de faillites et de licenciements. Au total, environ 100 milliards de roupies ont été mises à la disposition du privé depuis le début de la crise, en incluant l'apport de la MIC. Notre pouvoir d'achat est en baisse, c'est l'intitulé d'une vidéo postée par Nando Boda sur sa page Facebook ce lundi. Le député indépendant a dressé une liste de produits ayant connu une hausse conséquente depuis l'année dernière et qui varie entre 2 à 75%. Selon ses calculs, Nando Boda affirme que la roupie perd de sa valeur de jour en jour. L'ancien ministre a ainsi formulé 3 demandes au gouvernement. Mes chers compatriotes, moi je suis content de dire, laisse-moi donner des 3 exemples. Dis l'huile sorti 40 roupies pour venir 69 roupies, une augmentation de 75%. D'ici que sorti 38 roupies pour venir 42 roupies kilo, augmentation de 10%. Mais ce conséquence, vous connaissez, il y a une belle conséquence, le ban produit alimentaire qui coûte servi d'ici et aussi ban la boisson, comme la boisson gazeuse. Sardine sorti 17 roupies, vient 26 roupies, une boîte, une augmentation de 52%. D'hiver sorti 70 roupies boîte pour venir 113 roupies, augmentation de 61%. Quand nous avons une couche bébé et adulte, sorti 150 roupies paquet pour venir 225 roupies, une augmentation de 50%. Macaroni fin augmenté par 77%, dilet fin vanazodi 239 roupies, augmentation de 20%, grain sec augmenté par 45%. Qui nous demande? Stabilise valeur roupie. Contrôle prix ban l'article qui tout le monde servi et faire ban check pour empêcher ban abus qui peut faire contre ban consommateur. Voilà ce que nous demande le gouvernement et moi pense que le gouvernement a besoin de faire des efforts pour que la classe travailleur, ban famille en général, le pouvoir d'achat n'est pas diminué, les consolider et qui nous traverse une phase extrêmement difficile à aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, le chef commissaire de Rodrigue a eu un malaise hier. Serge Claire, âgé de 81 ans, a été transféré à Maurice à bord du Dornier cet après-midi. Il est admis à l'hôpital Jitou. Selon les médecins, l'état de santé de Serge Claire est stable pour l'heure, mais nécessitera des examens médicaux plus poussés. En attendant, c'est le chef commissaire adjoint, Nicholson Lisette, qui est appelé à assumer la suppléance. On parle de cinéma à présent. Les fans de Marvel et des Avengers vont devoir encore attendre un peu avant de découvrir le film Black Widow. La date de sortie du film est désormais fixée
au 7 juillet prochain en France, soit 2 mois de retard sur le précédent calendrier. Natasha Romanoff est de retour sur le grand écran, Black Widow avec Scarlett Johansson, de retour dans le rôle de la super-héroïne. Elle va retourner en Russie pour combattre Taskmaster, le grand méchant de ce nouvel opus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez Ashfaq Saroir pour une nouvelle édition d'Euro le Mag. Merci et bonne soirée à vous tous.